Bonjour mes belles âmes du signe du Gémeaux, en signe solaire, lunaire, ascendant. Bienvenue dans votre guidance générale du mois de février. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Je suis thérapeute et cartomancienne. Je suis présente aussi sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook, mais aussi un petit peu sur Instagram et un tout petit peu sur TikTok. On va regarder ensemble vos énergies. J'ai demandé avec différents jeux et puis pour voir vos énergies dans le domaine général, mais on part plus quand même sur du développement personnel, développement spirituel, une guidance pour vous accompagner dans vos choix, dans votre chemin. Alors, j'ai demandé une énergie principale, une tendance pour votre mois avec le tarot de Marseille, et vous avez eu l'amoureux. Donc ce mois-ci, vous allez certainement devoir faire un choix, prendre une décision importante, un choix qui va peut-être vous mettre à l'épreuve, ou en tout cas cette décision à prendre, c'est compliqué, c'est difficile, ça va être difficile. Il y a beaucoup d'hésitation, d'incertitude. Il y a possiblement un choix entre deux personnes. Voilà, l'amoureux, ça touche pas forcément que le domaine affectif, hein, ça peut être dans toute situation. Mais en tout cas, il y a de l'hésitation, il y a plusieurs possibilités, plusieurs opportunités, et ça vous met dans le doute, dans l'incertitude. Hein. Alors, on va voir s'il y a d'autres messages qui vont vous aider à faire ce choix. Alors, ensuite, j'ai demandé deux messages, deux énergies du jeu de l'oracle rock de Virginie Despentes. Et vous avez eu donc le 2 de trèfle et le 5 de trèfle. Alors le 2 de trèfle, c'est The Cramps. Donc c'est un groupe de rock. Le mot-clé de la carte, c'est sexe. Et le message. Alors le message, je vais vous lire le message qui est sur le livret. C'est Virginie Despentes qui écrit, c'est assez trash et c'est au féminin. Voilà. Exprimer ce que tu veux fait partie de la solution, pas du problème. Poison Ivy et luxe intérieur en particulier, et les cramps en général, parlent de déviance et de singularité. C'est le contraire de la petite bourgeoisie. Si luxe a envie de porter des talons et se maquiller, si Poison veut se saper comme une travailleuse du sexe et jouer de la basse comme un bonhomme, s'ils veulent faire leur meilleur concert dans des hôpitaux psychiatriques, ça leur réussit. Leur rock et garage, c'est de la musique sale pour gens déviants. Ne prétends pas que tu es comme tout le monde si ce n'est pas le cas. Exprime ce que tu as envie de faire. Sexuellement, tu n'as pas toute la vie devant toi. C'est un présage positif, mais qui dit « tout de suite ». Si tu crains de faire de la peine à tes parents en assumant ce que tu sais de ta sexualité, n'oublie pas que tu es un individu, pas un accessoire de mode destiné à ce qu'ils se sentent valorisés dans les dîners en ville. Ils s'en remettront, ne t'inquiète pas. Ta façon d'avancer n'appartient qu'à toi. Ne te justifie pas, ne cherche pas à coucher avec les gens qui ne partagent pas tes fantasmes. Ne perds pas ton temps à vouloir être autre chose que ce que tu sais être. Pour autant, ne tombe pas dans la délinquance sexuelle, mais cherche des partenaires qui sont dans le même kiff que toi et deviens qui tu es. C'est la carte du sexe, pas celle du mariage, des bébés, de l'emprunt à la banque pour acheter à la résidence principale. Si on te conseille de te soigner, mais que tu penses que le traitement est pire que le mal, cherche ta propre thérapie. Sois ce que tu es, invente ton style et cherche ton entourage. Et enjoy, ta sexualité n'a pas à plaire à tout le monde, juste aux gens avec qui tu la vis. Bon, ça commence bien, hein. Alors, 5 de trèfle, c'est donc, je perds son nom depuis tout à l'heure. Ah bah, Morisset. Ah bah non, je croyais que c'était quelqu'un d'autre. Alors, je ne connais pas Morisset. Polémique. Ah, bah oui. S'il faut s'affirmer, surtout sur sa sexualité, ça peut faire polémique. Effectivement. On est raccord. Allez, je vous lis le message. Les émotions brûlent comme une fièvre. Tu perçois chaque mouvement comme un potentiel danger dont tu ne sais comment te protéger. Sur les réseaux sociaux, ton attention est malmenée. Elle rebondit anarchiquement, telle une balle de flipper. Tu passes d'un état à l'autre sans trop comprendre ce qui t'arrive et lorsque tu appelles à l'aide, le message se brouille, se perd. Cela peut générer en toi l'impression qu'on complote dans ton dos, que tu es jalousé, trahi.
Des choses que tu as toujours accomplies avec facilité deviennent difficiles. Tu as peut-être tendance à confondre une incohérence pénible avec de la richesse intérieure. Le 5 de trèfle annonce que de la même façon que tu n'as pas bien saisi comment tout a pu s'en mêler à ce point, il y a des chances que pour que ce brouillard se dissipe tout seul, il y a des chances pour que ce brouillard se dissipe tout seul. Ah, c'est mieux. Que ce soit une rencontre, une lecture, la prescription d'une plante quelconque, à ce stade de la compétition, ça pourrait tout aussi bien être les planètes qui se réalignent. L'essentiel, c'est que ça passe. Tu reprends ton souffle, des repères, la rue devient moins menaçante et progressivement, tu retrouves assez de calme pour que ton esprit s'ordonne. Ce n'était qu'un passage à vide. N'en profite pas pour faire n'importe quoi. Ne te sens pas obligé de jouer les imbéciles sous prétexte que tu es mignonne. Utilise tous les talents, si tu as tort, reconnais-le. Formule les choses avec tact, ça ne peut pas faire de mal. Voilà, le message donc de l'oracle rock. Ensuite, j'ai demandé donc des messages avec l'oracle de la triade. Alors, je vais vous montrer d'un peu plus près les cartes. Vous avez la réussite et l'élévation. La tentation et la prière. La foudre, méditation et énergie. Alors là, on vous parle en fait d'une réussite tout de suite. Hein. La première carte, c'est la réussite et une élévation par rapport à des tentations, à possiblement de la jalousie, de la trahison, de la tromperie, de la traîtrise. Et la prière, ça vous dit que vous êtes protégé, que c'est aussi peut-être quelque chose que vous avez souhaité, qui arrive, que peut-être on vous dit que enfin ce que vous souhaitez, ce que vous avez espéré va arriver et va arriver soudainement avec la foudre. Suite peut-être à un moment de pause, à un moment de calme, à une période, à une méditation même, qui vous permet, qui vous a permis de reprendre une belle énergie, de reprendre de bonnes énergies positives, des pensées positives, ou peut-être une période de repos qui vous permet de retrouver une énergie vitale qui du coup vous permet d'avoir les idées plus claires en fait, et du coup d'avoir des compréhensions, de recevoir possiblement des messages du divin aussi, qui fait qui vont vous aider à vous élever et à passer au-dessus et à avoir la réussite sur des situations ou sur votre propre tentation. Peut-être que vous pourriez avoir de trahison, d'adultère, ou en tout cas, ou bien sur des situations ou des événements où il y a ces énergies-là de trahison, de mensonges, de tromperie, d'infidélité. En d'autres paquets, vous avez l'alpha hein, qui parle de nouveau départ avec la porte, hein, c'est une nouvelle opportunité, c'est la voie du destin. Donc on a l'homme derrière, donc ça peut, voilà, pour aller vers un homme, ou si vous êtes un homme, ça parle de vous, ça parle de mise en action aussi, hein, de vous mettre à l'action. Donc c'est vrai que c'est peut-être par rapport à ce choix justement que parlait l'amoureux, la possibilité entre deux personnes ou plusieurs opportunités. Peut-être que vous avez le choix entre dans n'importe quel domaine, hein, différentes possibilités d'évolution. Et en fait, vous hésitez peut-être vers quelle voie partir, que ce soit professionnel ou même sur des comportements que vous avez qui peuvent être parfois un petit peu, pas toujours très très francs, très honnêtes ou voilà, que vous avez peut-être tendance à peut-être des fois manipuler un petit peu. Il va y avoir une réussite, une élévation par rapport à ça. C'est quelque chose que vous souhaitez. Ça vient soudainement, ça vous tombe dessus. Soit c'est des messages du divin suite à une méditation qui vous fait retrouver l'esprit clair, vous faites le vide à l'intérieur de vous et on vous envoie les messages et vous recevez, vous les comprenez, ça vous permet une élévation. Soit c'est par rapport à des situations. Voilà. Pour la triade, je vois pas autre chose. Hein.
Après, ouais, non, la prière, c'est bien ça, hein, le souhait, c'est la spiritualité, ça peut être un éveil spirituel aussi, hein. Vous pouvez aussi, ça peut dire aussi que ça fait partie de votre travail, de votre cheminement d'éveil spirituel, de vivre ces trahisons, et qu'on vous conseille vivement la méditation pour retrouver de belles énergies, pour vous aider à vous élever par rapport à ce réveil de cette blessure aussi, ça peut être ça. Ensuite, avec le Life Circe, vous avez eu, avec le tarot, le Life Circe Tarot, vous avez eu le 7 de bâton, la reine de coupe, le 5 de bâton, le soleil, le 6 d'épée, le roi de pentacle, et le page de bâton renversé. Alors, déjà, vous avez une arcane majeure, et pas des moindres, une des plus belles cartes, hein, le soleil. Donc ça déjà, ça illumine toute la ligne et même tout le reste du jeu, toute la guidance, hein, quelque part. Et c'est en plein milieu. Et en fait, soit vous protégez vos valeurs, vous protégez vous-même, vous restez dans votre bulle, vous allez vous coucouner, être dans la compassion avec vous-même, en amour avec vous-même, avec vos enfants aussi, hein, avec la reine de coupe. On peut parler d'une maman. Vous pourriez aussi défendre vraiment, ouais, vos idées, vos valeurs, vos arguments. Parce que là, on a quand même le 5 de bâton qui parle de compétition, de défi, de challenge, bien de défendre aussi, de se défendre, de pas se laisser faire. Alors peut-être que par protection, vous allez... alors ça peut être face à une reine de coupe, ça peut être si vous êtes un homme. Et sinon, si vous êtes une femme, bah, c'est vous qui allez vous protéger. Mais en même temps, tout en ne vous laissant pas faire, tout en continuant à dépasser les épreuves, les défis, on peut être encore dans la continuité, hein, du message de la triade, hein. Vous allez peut-être rester dans votre bulle, voilà, vous choyez, et puis peut-être vous connecter justement à la source, prendre ce moment de méditation pour dépasser cette épreuve, une épreuve, un défi, ce choix, réussir à prendre une décision, hein, sur ce choix que vous avez à faire, qui concerne a priori quand même beaucoup votre bonheur, votre bien-être, ce qui vous met en joie, ce qui vous fait du bien, ce qui vous réchauffe le cœur. Donc le soleil, c'est aussi les amis, c'est aussi la fête avec les amis, ça peut parler de réconciliation, de retrouvailles avec quelqu'un. Et là, il y a comme complètement une autre énergie. On bascule avec le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est changer notre façon de voir les choses, changer notre point de vue, quitter quelque chose, quitter un endroit, une situation, une relation, accepter de se faire aider par un thérapeute ou une thérapeute. C'est accepter de laisser derrière soi quelque chose, hein. Avec le roi de Pentacle, on parle de sécurité, de confort matériel, financier, Là, on peut avoir l'homme, donc l'énergie masculine, le père de famille en fait, ce qui est important pour lui, ça va être de mettre les personnes qu'il aime, les personnes chères, son foyer, ses proches, dans le confort, qui soient pas dans le besoin, voilà, il a une certaine aisance, une certaine faculté à bien faire fructifier ses affaires, qui est bon en affaires, qui est bon en business. Et puis même c'est Midas, c'est celui qui tout ce qui touche, il le transforme en or. Donc il y a peut-être quelque chose pour atteindre votre bonheur, rester sur ces moments de joie et de bonheur. Il faut peut-être que vous changiez votre façon de penser à propos peut-être de tout ce qui est confort, sécurité matérielle, voilà, tout ce qui vous apporte ce confort, cette sécurité matérielle, peut-être essayer de vous l'apporter à vous-même sans l'attendre de quelqu'un ou d'un compagnon ou d'un partenaire. Si vous êtes une femme, il peut y avoir ça. Il peut y avoir aussi, si vous êtes en couple et que peut-être il y a des difficultés, des conflits, des disputes, vous restez
pour le confort, pour tout ce que ça vous apporte, pour tout ce que vous avez acquis aussi, parce que c'est vrai que quand on est en couple pendant longtemps, qu'on achète, qu'on a une maison, voilà, on a construit une famille, on a des biens, on a beaucoup de choses qui sont posées. Il y a un certain confort qu'on sait pertinemment qu'en quittant, bah, on risque de perdre. Et ça, voilà, ça peut être une des raisons qu'on peut s'empêcher de se séparer, alors qu'en fait, au fond de nous, non, Vénus, c'est mon chat qui vient nous rendre visite. On a peut-être envie d'autre chose, on a peut-être envie de partir. Ça peut être ça, parce qu'on manque d'entrain. Il y a un manque d'entrain avec le page de bâton inversé. Il y a un manque d'enthousiasme, et un manque d'envie, il y a un manque d'inspiration, il y a peut-être plus trop l'étincelle dans l'histoire, dans le couple. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui manque, hein. Dans n'importe quelle situation, ou même à l'intérieur de vous-même, hein, ça peut être ça. En d'autres paquets, vous avez la tempérance, le jugement et la force et la transformation. Moi, je pense qu'on vous dit d'essayer d'équilibrer peut-être un peu des choses dans votre vie, de votre yin et votre yang, justement, peut-être aussi d'être un peu plus dans l'amour, la légèreté, que dans le recherche de matérialité, de sécurité financière, d'équilibrer vos polarités, d'équilibrer quelque chose dans votre vie, justement, peut-être votre vie perso, le travail. Et là, on vous dit que c'est un appel de votre âme, hein, que vous ne pourrez pas y échapper. Il y a quelque chose qui vous appelle. Et donc, soit c'est un changement dans vos comportements, soit c'est une relation, mais qui vous demande du travail sur vous, qui vous demande peut-être de changer votre façon d'être, pas d'être, parce qu'on ne change pas, mais plutôt la façon de voir certaines choses, ou de peut-être vos comportements aussi à modifier, quelque chose comme ça. Et là, c'est quelque chose c'est plus fort que vous. Vous pouvez pas résister à l'appel. C'est un appel de l'âme. Et on vous dit que vous avez la force, la maîtrise pour effectuer cette transformation. Vous pouvez le faire. Vous y arriverez. Et on va terminer avec le jeu, le Béline revisité. Donc, vous avez eu la nativité. Alors, je vais vous dire toutes les significations de chaque carte. Comme ça vous laisse les possibilités d'interpréter aussi à votre façon et de l'adapter à votre situation, si jamais dans ce que je dis, ça ne vous parle pas. Pareil aussi, c'est vrai que j'ai même pas pensé dans les autres vidéos à le dire. Pour les messages, si vous souhaitez des messages privés, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail qui se trouve dans la barre d'informations, sous la vidéo. Et aussi, je vous remercie pour m'aider à faire développer la chaîne avec vos petits pouces bleus, les commentaires et les abonnements à ma chaîne. Voilà. Donc, je continue à partir fête. Donc, vous avez eu la nativité. Alors, vous avez le commencement. Donc, la nativité qui nous parle de commencement, de création, de naissance, d'accomplissement et d'énergie universelle. Le hasard qui parle de chance, de hasard, de coïncidence, d'événements positifs, d'opportunités, aventures et destinées. Le cloître, repli sur soi, isolement, enfermement, reconstruction, recherche, quiétude. Union, fusion, association, alliance, complémentarité, équilibre, rassemblement, attraction. La carte argent, abondance, profusion, générosité, valeur, récolte, accroissement. La carte appui, soutien, aide, secours, protection, ressources, collaboration, providence. Et la dernière, vous avez eu la carte de l'homme, le masculin, l'influence de Mars, donc la mise en action, où on parle d'un homme, ou de vous si vous êtes un homme, ou d'un homme auprès de vous si vous êtes une femme. Et donc là, il y a quelque chose qui pourrait arriver là par hasard, une coïncidence, des événements positifs en fait qui vont vous permettre un nouveau départ ou d'atteindre un accomplissement, de créer quelque chose de nouveau qui peut être de l'ordre qui vous apporte un accomplissement, une naissance, un nouveau départ, alors que soit vous étiez isolé, enfermé dans une relation, dans un partenariat, dans une association
on peut encore parler d'une union avec effectivement un apport de finances, un apport matériel, un soutien financier de l'homme. Mais là, il y a quelque chose de nouveau qui pourrait être une opportunité, l'occasion. Alors, soit vous avez aussi la possibilité vous vivez une aventure extra-conjugale, parce que là, en d'autres paquets, il y a la passion, je viens de la voir. Donc, il parle de précipitation, de fougue, d'entêtement, de force intérieure, ébullition, combativité, découverte, méchanceté, la paix et l'étoile de la femme. Ouais, là, on est dans du relationnel, dans une relation en couple. Hein. Vengeance, offense, intention nuisible, préjudice, oppression, manipulation, découverte, prise de conscience. Alors, vous pourriez vous allez faire des recherches pour savoir ce qui vous enferme, ce qui vous empêche de. Il y a peut-être quelque chose qui va être découvert, de la manipulation, de la vengeance, ou alors une liaison qui peut être découverte. Et il peut y avoir des envies de vengeance quand même. Mais bon, derrière, il y a la paix, la quiétude, l'harmonie, la sérénité, le soulagement. Donc soit c'est derrière vous, c'est déjà passé et vous allez vers quelque chose de plus enrichissant, de plus beau, d'une belle relation. Soit c'est quelque chose qui va être révélé, mais qui va peut-être vous demander. Alors soit vous allez vous replier sur vous-même, vous isoler, mais c'est pas en fait ce qu'il y a. En fait, je pense que c'est plus une réflexion intérieure que vous allez vous faire, un peu comme le même message par rapport au tarot, parce que en fait, il n'y a pas d'action là. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer par la suite. Hein. De toute façon, vous avez l'énergie principale, c'est l'amoureux. Je ne suis même pas sûre que le choix ça sera pris à la fin du mois de février. Parce qu'effectivement, même en d'autres paquets, il y a des choses qui vont être découvertes, mais il y a une paix qui est retrouvée quand même. Derrière, il y a la beauté, la sagesse, les nouvelles. Bon, ça peut quand même s'arranger dans le sens où c'est peut-être une épreuve à passer, des choses à revoir dans peut-être la façon aussi le partage, le soutien que vous apportez dans la relation. Peut-être qu'un des deux se sent un peu délaissé et pourrait être tenté d'aller vers des nouvelles aventures. Ça peut être ça juste, et qu'il faudrait peut-être faire une réflexion par rapport à ça, savoir ce que vous souhaitez vraiment, ce qui vous anime vraiment. Voilà. Eh bien, mes belles âmes du signe du Gémeaux, on va se laisser là-dessus. Et puis, je vous retrouve peut-être pour la guidance sentimentale, si ça vous dit. À bientôt. Au revoir.